La défaite surprise de l'équipe de France face à la Finlande, le récap des matchs amicaux, le père de Messi dément les contacts avec Paris et des nouvelles de Diego Armando Maradona. Le journal de Made in Foot vous résume tout ce qu'il faut savoir. Battue 2-0 par la Finlande, l'équipe de France a une nouvelle fois déçu hier soir à Saint-Denis. Après 12 matchs consécutifs sans défaite, les Bleus se présentaient avec une équipe remaniée, mais face à des Finlandais qui avaient eux aussi aligné une équipe B. Les champions du monde sont clairement passés à côté de leur première période, seul le petit nouveau Marcus Thuram a tenté de porter le danger offensivement. Malheureusement pour l'attaquant de Mönchengladbach, sa tête a échoué sur la transversale au quart d'heure de jeu. Cette occasion marque alors le réveil des Finlandais qui vont plier le match en 3 minutes. Peu avant la demi-heure de jeu, Moussa Sissoko perd le ballon au milieu de terrain. Force mène la contre-attaque et résiste à l'anglais. Le numéro 9 rentre dans la surface et bat Mandanda d'une lourde frappe du gauche. La Finlande est devant et va rapidement faire le break. 3 minutes plus tard, Valakari profite du laxisme de la défense française pour enrouler une magnifique frappe du gauche qui termine dans la lucarne de Mandanda. 2-0 et le score ne changera pas. Malgré les changements de Didier Deschamps en seconde période, les Bleus n'ont jamais su trouver comment manœuvrer face au bloc resserré des Finlandais. Anecdotique ou problématique, cette défaite aura au moins eu le mérite de montrer la limite de certains joueurs du groupe. Les Bleus devront montrer un autre visage samedi face au Portugal. La Seleção s'est-elle d'ailleurs facilement imposée 7-0 face à Andorre. Fernando Santos avait choisi de faire tourner en offrant leur première sélection à Pedro Neto et Paulinho. L'attaquant de Wolverhampton a rapidement ouvert le score avant que Paulinho n'inscrive un doublé. Renato Sanchez et João Félix ont aussi été buteurs, tout comme Cristiano Ronaldo entré à la mi-temps et qui a rassuré sur son état de santé. L'équipe de France devra se méfier. Dans les autres rencontres amicales de la soirée, les Pays-Bas et l'Espagne ont fait match nul un partout. Van de Beek a répondu à l'ouverture du score de Sergio Canales. Menée 1-0 après un but de Mehmedi, la Belgique a renversé la Suisse en seconde période suite à un doublé de Michy Batshuayi. De son côté, l'Italie a facilement disposé de l'Estonie, une victoire 4-0 acquise grâce à des buts de Bernardeschi, Orsolini et un doublé de Grifo. Gianluca Waldschmidt offre lui la victoire à l'Allemagne sur la plus petite démarche face à la République tchèque. Enfin, la Turquie et la Croatie se sont neutralisés sur un score de 3 partout, mais plus que la pluie de buts, c'est un autre événement qui a fait parler de ce match. Titulaire et capitaine de la Croatie, Domagoj Vida a disputé la première période de la rencontre avant d'être remplacé à la mi-temps. Pas de pépin physique ou de choix du coach, non, le défenseur croate a dû sortir car il a découvert qu'il était testé positif au coronavirus à la pause. Lionel Messi au Paris Saint-Germain, fake news pour le père du génie argentin. Alors que le média ESPN annonçait hier soir que le club parisien était entré en contact avec le clan du numéro 10 catalan, son papa a démenti sur Instagram en demandant aux journalistes d'arrêter d'inventer. Après son vrai faux transfert de l'été, Messi a vu partir le président Bartomeu, principal responsable de ses velléités de départ. Pour rappel, le sextuple Ballon d'Or est en fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone. Coup dur pour Liverpool, après la rupture des ligaments croisés de Van Dijk, Joe Gomez s'est lui aussi sérieusement blessé. Le défenseur des Reds a été touché au genou lors d'un entraînement avec la sélection anglaise. Selon plusieurs médias britanniques, il souffrirait d'une rupture du tendon rotulien et sa fin de saison serait déjà compromise. Une énième blessure de plus dans le monde du football. Il y a quelques jours, une étude anglaise observait une hausse de 42% des blessés par rapport à la saison précédente. Avec un calendrier compressé après la crise du Covid-19, les joueurs sont surchargés, plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs pris la parole dans les médias à l'image de Tony Kroos. Malheureusement, nous n'avons aucun pouvoir en tant que joueurs. Nous ne sommes que des marionnettes de la FIFA et de l'UEFA. S'il y avait un syndicat de joueurs, nous ne jouerions pas une Ligue des Nations ou une Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Le milieu de terrain du Real Madrid s'est indigné sur les conditions de cette saison et son compatriote Manuel Neuer s'est lui aussi montré alarmiste. On n'avait encore jamais connu une saison comme celle-là et j'espère qu'on n'en connaîtra plus. Les joueurs de foot arrivent à la limite de leur charge de travail. On termine ce journal avec une bonne nouvelle. Après 8 jours d'hospitalisation, Diego Armando Maradona a quitté la clinique de Buenos Aires. Opéré avec succès pour un hématome à la tête, le champion du monde 1986 va poursuivre sa convalescence chez lui en famille. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.